Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astro Caro Malo. Mon nom est Caroline Malo et je vous accueille aujourd'hui, lundi, le 24 novembre, pour parler des énergies astro de cette semaine, du 24 novembre, où la Lune est en Capricorne. Et je vous amène jusqu'à dimanche, le 30 novembre, le dernier jour du mois. Et à ce moment, la Lune sera en Bélier. Généralement, quand je regarde les énergies de la semaine, c'est sûr que mon premier regard est posé pour la Lune parce que la Lune, dans notre carte du ciel, ainsi que dans le ciel, est la façon d'exprimer le ressenti, exprimer le besoin. Et dans une carte du ciel individuelle, il y a aussi beaucoup question de l'expression même de l'inconscient de la personne, des mémoires que porte cette personne-là. Donc, de regarder la Lune, qui est l'objet dans le ciel qui bouge le plus rapidement, mis à part l'ascendant, mais ce n'est pas un objet, c'est un point dans le ciel. Donc, en termes d'objet dans le ciel, la Lune est vraiment indicatrice de du feeling, de l'émotion du jour, de ce qui peut nous habiter. Et évidemment, à ce moment-là, on va regarder qui est le guide de la Lune ce jour-là, ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, ça, s'il y a des transits, c'est-à-dire des discussions particulières entre une planète puis un autre, d'un point de vue vraiment exact, c'est ce que je vous demande à tous les jours. Et on sait qu'en astrologie, c'est comme dans la vie, c'est pas parce que je donne tout le temps l'exemple de Noël. On sait que Noël, c'est le 25 décembre, mais on commence à s'énerver le pompon à peu près quoi, le 1er décembre, dès la première neige peut-être. Les magasins commencent beaucoup plus tôt. Mon point ici, c'est que l'énergie est comme en crescendo et elle monte. Et quand on arrive à la journée exacte, c'est l'aboutissement, l'accomplissement, la révélation de cette énergie-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe que cette journée précise, elle existe en amont et après, ça descend pas mal plus vite. En astrologie, c'est ce qu'on dit qui l'énergie qui s'applique et qui se sépare. Lorsqu'elle se sépare plus rapidement que lorsqu'elle s'applique. Et donc, gardez ça en tête que c'est pas parce que je vous nomme une énergie qui va avoir lieu, je dis pas moi jeudi, comme Saturne qui devient direct, ou Mercure samedi qui devient direct, qu'on n'est pas déjà en train de le ressentir. Et c'est encore plus vrai pour les planètes qui sont lentes. Et parlant des planètes qui sont lentes, on a présentement Jupiter qui est rétrograde, Saturne qui est rétrograde, qui devient direct jeudi. On a Chiron qui est rétrograde, Uranus qui est rétrograde, Neptune qui est rétrograde. Il y a juste Pluton qui est direct en ce moment. Donc, j'embarque dans le vif du sujet aujourd'hui, lundi, le 24 novembre. Qu'est-ce qui se passe pour nous? La Lune est rendu en Capricorne et le Soleil, lui, est en Sagittaire. Donc, toute cette semaine-ci, c'est une semaine de Sagittaire. On se souvient que la nouvelle Lune était très, très puissante. Jeudi dernier, si je ne m'abuse, oui, c'est ça, dans la nuit entre mercredi et jeudi, ça avait lieu à 1h47 du matin, une nouvelle Lune dans l'énergie du Scorpion ultra puissante qui était guidée par Mars et qui était aussi opposée à Uranus. Une une énergie, bien qu'il y a plein de rétrogrades, mais une énergie qui nous donne le goût d'avancer à travers ce chaos-là et de faire face au changement, puis même de traverser le changement. Fait qu'il y avait une action, il y avait une énergie d'avancement, beaucoup, beaucoup dans cette nouvelle lune-là. C'était une nouvelle lune aussi où Mercure était quasi mis, donc je répéterai pas tout ce que j'ai raconté la semaine dernière, mais vous pourrez aller trouver l'information dans ma vidéo sur cette nouvelle lune en Scorpion. Donc, en cette journée de lundi, avec la lune qui est en Capricorne, le soleil qui est en Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, ce sont deux énergies assez matures, merci. Le Sagittaire a un côté très sociétal, le Capricorne très sociétal aussi, en lien avec les structures dans notre société. Et ces deux énergies-là, on va se le dire, ils aiment bien avoir raison. Le Sagittaire, il explore. Dans ses basses fréquences, il est un peu opiniâtré, puis je dirais même têtu, mais d'une façon où est-ce que c'est son idée qui est la bonne, et voilà. Alors que le Capricorne, c'est plus une forme de contrôle. Mais dans les hautes fréquences des deux, il y a du haut savoir. Chez le Capricorne, une maîtrise de soi. Chez le Sagittaire, c'est cette façon de savoir qu'on ne sait rien. Et donc, il y a cette énergie de lundi, un je ne sais pas. On part d'une posture dans une situation, une relation, une discussion où on ne sait pas. Ce que ça fait, c'est qu'on se retire de notre tête, puis on revient plus dans notre impression, au niveau du cœur, notre ressenti, nos émotions. Et c'est beaucoup plus riche quand on discute avec quelqu'un à partir de cet endroit versus
d'être dans une joute oratoire ou un débat ou être deux avocats qui s'affrontent, ou est-ce que c'est hautement intellectuel? Parce que oui, c'est intellectuel, mais quand on a passé ce niveau-là, on discute à partir d'un nouvel espace. Donc, il y a une forme de maîtrise, de je ne sais pas, d'une forme d'humilité dans cette journée quand on accède à ces hautes fréquences-là. Et il se passe aussi qu'aujourd'hui, en fait, je reviens à cette lune et à ce soleil. La lune, lorsqu'elle est en Capricorne, elle est guidée par Saturne. Le soleil, lorsqu'il est en Sagittaire, il est guidé par Jupiter. Et les deux, présentement, depuis un bon bout de temps et encore quelques semaines, c'est un trigone. Et ça, c'est très, très important. Donc, il y a cette danse qui existe présentement entre l'expansion qu'on souhaite prendre versus la droiture et la confiance qu'on accorde à la vie. Tu sais, c'est vraiment, oui, c'est une confiance en soi, mais c'est aussi une confiance à ce qui est, une confiance à plus grand que soi. Donc, les énergies sont très transpersonnelles, très hautes. Et bien sûr, le microcosme est reflété dans le macrocosme. Donc, si chacun d'entre nous portons ce désir d'évolution et cette confiance en soi et en la vie, c'est sûr que c'est rempli d'amour, ça, puis c'est reflété à plus grande échelle. Est-ce utopique? Peut-être un peu pour certains, mais c'est quand même vrai. Il y a quelque chose des grands philosophes en parlent, philosophe égale Sagittaire, des grands philosophes en ont déjà parlé, pardon, et des psychologues aussi. Euh, que l'extérieur est le reflet du processus d'individuation de chaque individu, n'est-ce pas? Donc voilà. On poursuit. Mercure, qui est rétrograde pour quelques jours encore seulement, rencontre Vénus en Scorpion. Et cette rencontre-là, c'est Mercure qui est passé, est en Scorpion, est allé en Sagittaire, il est revenu en Scorpion et là, il re-rencontre Vénus. Donc, est-ce que quelqu'un dans votre vie, ou c'est peut-être même vous à l'intérieur de vous, est-ce que, il me semble qu'il y a peut-être une valeur ou un désir, quelque chose que j'ai goût d'aller plus loin? Et, euh, et Mercure, donc, en profite pour altérer sa façon de penser, ou du moins ses perceptions, puis laisser plus de place au ressenti et au désir dans ses perceptions. Je vais le laisser comme ça. Et Mars, lui, il forme un carré avec les nœuds. Puis ça, c'est important, ça se passait ce matin, lundi 24 novembre. Mars, c'est l'action, c'est celui qui pèse sur le gaz, hein. On est tous dans notre véhicule avec notre essence qui est notre soleil, notre potentiel. Et pour peser sur le gaz et avancer, c'est Mars qui fait ça. Et Mars, quand il est en Sagittaire, il a pas nécessairement juste le goût d'aller vite, il a plus le goût d'explorer, puis de partir en road trip, de se sentir libre. Donc, en faisant un carré avec les nœuds, c'est de choisir et donc de renoncer, de choisir ce qui lui amène plus de liberté. Euh, et souvent, ça requiert du courage de prendre ce choix-là parce qu'on doit ou on est invité à se libérer euh, de tous les conditionnements et toutes les croyances qui nous habitent. Et il existe donc une journée aujourd'hui où est-ce que on avance sans savoir nécessairement tous les arrêts qu'on fera sur le chemin pour se rendre à destination. Ça demande non pas le contrôle d'une planification de son GPS à chaque minute de la vie, mais une confiance qu'on est vraiment guidé et supporté pour se diriger au bon endroit pour notre évolution. Et c'est là que je reviens à ce trigone de Jupiter et Saturne. Bon, je ne veux pas trop vous perdre avec des termes astrologiques, mais on fait quand même de l'astrologie. Alors, j'avais nommé les planètes, c'est sûr, le placement qu'ils font, mais restez, si ça c'est trop pour vous, c'est correct. Laissez-le passer dans une oreille, laissez-le passer par l'autre, puis restez attaché à l'interprétation que j'en fais. Mardi 25 novembre. Bon, mardi, en fait, on va se réveiller avec la Lune qui est en Verseau et elle rencontre Pluton, le grand transformateur. Les deux, dans ce cas-ci, puisqu'ils sont en Verseau, sont guidés par Uranus, qui lui est redevenu en Taureau il y a quelques semaines à peine. Il est donc à 29 degrés du Taureau, un degré vraiment riche et puissant, où est-ce qu'Uranus revient pour la dernière fois dans sa vie, dans notre vie, devrais-je dire, pas sa vie à lui, mais notre vie. Et Vénus, ce qui va arriver, c'est qu'elle quitte le ciel du matin. Elle est présentement une étoile du matin et elle se rapproche tranquillement du Soleil, ce qui fait en sorte qu'elle sera euh,
couverte, brûlée à la limite par les rayons du soleil, ce qui fait qu'on ne la voit plus. Et la prochaine fois qu'on va la voir sera dans 84 jours, c'est-à-dire le 17 février prochain. Généralement, la Vénus, pardon, lorsqu'elle quitte pour transitionner vers une étoile du soir, c'est qu'elle est en train de se transformer et ce passage, cette transition dure entre 70 et 80 jours. Cette fois-ci, 84, mais qui sait, peut-être qu'on va la voir pour de vrai le 16 ou le 18, mais on s'enligne théoriquement vers le 17 février. C'est un moment crucial dans le cycle de Vénus. Cycle de Vénus qui dure 8 ans, qui a débuté un nouveau cycle. En fait, Vénus, qu'elle fait là, littéralement, puis vous pouvez aller voir sur YouTube pour d'autres vidéos à ce sujet, c'est qu'elle fait à chaque 1 an et demi, à chaque 19 mois, elle se dirige vers un autre endroit dans le ciel. Et donc, à chaque 19 mois, fois 5, elle revient pratiquement à 2 degrés près de où elle était il y a 8 ans. On parle donc des cycles, le cycle de Vénus qui dure 8 ans, formé de 5 fois 19 mois. Au fil du temps, ça fait une magnifique pétale de rose. C'est vraiment, vous irez voir, je vous mettrai un lien en fait là, dans cette vidéo aussi. Et la géométrie sacrée prend tout ça en sens et on voit à quel point les mathématiques sont magnifiques de former la nature comme c'est fait. C'est vraiment très beau. Donc, le cycle de 19 mois en poisson a débuté à la fin mars 2025, où est-ce qu'elle est finalement apparue comme étoile du matin. Il faut savoir que le cycle de Vénus, il y a les travaux de Ariel Gottman qui sont basés sur le fait que c'est quand Vénus rencontre le Soleil que le cycle débute, alors que moi, je suis les travaux de ma mentor, Tammy Bronk, qui a plus un bagage chamanique et très en lien euh, avec la Terre. Et donc, pour elle, le début du cycle, c'est lorsqu'on la voit en premier. Et au moment où on l'a vue en premier, elle était à 28 degrés du poisson. Et c'est pour ça que vous entendrez que le cycle a démarré en bélier pour certains. Alors que moi, la façon dont je le nomme, c'est que le cycle de 19 mois a débuté en poisson. Et ce cycle de poisson, lorsqu'elle était donc étoile du matin, et se débarrassait de ses plus beaux atours, de ce qu'elle revêtait, mais aussi de ce qui la protégeait, fait qu'elle est parfaitement nue dans l'énergie du scorpion, prête à être complètement vulnérable et transformée. Fait que c'est quoi les chances que la journée où on ne la voit plus, elle est en scorpion, et la Lune, son autre amie féminine du zodiaque, rencontre Pluton dans l'énergie du Verseau. Donc, c'est vraiment une question de passage, de transition qui va durer environ 80 jours où est-ce qu'on va définitivement se transformer afin d'être prêt pour le changement de février prochain. Car en février prochain, non seulement ce sera le portail des éclipses, Vénus qui réapparaît, mais ce sera aussi la grande conjonction de Saturne et Neptune à 0 degré du Bélier, moment hors de l'ordinaire que nous n'avons jamais vécu de notre temps. Et si oui, c'était il y a plus de 5000 ans. Il n'y a personne qui était là. C'est tout nouveau, cette énergie-ci. Et donc, ça demande cette confiance. Euh, c'est, Ça demande une confiance en soi, une confiance en la vie. Ça demande d'aller puiser à l'intérieur de soi. Et parlant de puiser, mardi, en fait, euh, bon voilà. Il y a donc, on se réveille avec la Lune en Verseau, rencontre Pluton. Les deux sont guidés par Uranus, qui lui est à 29 du Taureau. On ne voit pas Vénus, puis ah oui, 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 c'est drôle, OK. Donc, Vénus, en entrant dans ce passage, appelons-le ainsi, c'est comme si elle reçoit une petite jambette là, de Chiron, puis Chiron, il est en train de dire, puis c'est le guérisseur blessé, il est en train de dire, hey, oublie pas d'aller voir tes angles morts, là. Parce que si on est invité à une transformation, mais qu'on la regarde comme on l'a toujours regardé dans le passé, c'est comme s'il y a des parts d'ombre qu'on oublie puis qu'on laisse de côté. Donc, sont nous les questions. Puis des fois, comment tu te poser une question sur quelque chose que tu sais même pas qu'il faut que tu le demandes. Et c'est là qu'on peut faire appel à des gens qui sont là, des healers pour nous aider, avec qui partager ce qui se passe pour soi et qui, eux, peuvent poser les bonnes questions pertinentes pour nous aider dans ce passage de transformation et de transition pour le grand changement et la renaissance de 2026. Oui, je suis un peu intense dans mes propos,
But it ain't about me. Ce sont les planètes là, qui parlent de ça. Donc, c'est une magnifique entrée dans cette période de transformation et de passage. Et en même temps, il y a Jupiter, celui qui prend beaucoup d'expansion, qui peut parfois être dans l'excès, il est dans son signe du cancer où il est exalté. Donc, c'est vraiment un retour à l'intérieur de soi, dans son temple intérieur, dans son refuge, là où est-ce qu'on est bien. Et là, il forme un carré avec Eris, puis Eris est en train de lui dire, mais non, ne sois pas dans la complaisance. Je vais tellement te le rendre gros que tu n'auras pas le choix que de le voir. Et donc, fois même, la vérité peut être explosive. Vérité. Vérité quand la Lune rencontre Pluton. Vérité quand Vénus est en Scorpion. Deux signes de la vérité. Et le Sagittaire peut aussi être associé à cette vérité. On est plus dans une quête de sens. Qu'est-ce qu'on fait ici? On veut accéder à cette vérité, alors que le Scorpion, c'est une vérité à l'intérieur de soi. Et si vous me suivez depuis un bout de temps, je vous parle souvent comme quoi l'astrologie, pour moi, c'est trouver son or. Et trouver son or, ORD, trouver son or et non pas son art, ce n'est pas de le trouver à l'extérieur de soi, mais bien à l'intérieur de soi. Cette vérité peut être explosive, très présente. C'est une journée où est-ce que je pense qu'on peut être facilement déclenché. Et l'idée, c'est de retoucher, de toucher à son authenticité, sa réelle authenticité. Et encore là, c'est un sujet qui peut... ça veut dire quoi pour vous? Tiens, je vais le dire comme ça. Ça veut dire quoi pour vous être authentique? Parce qu'on parle beaucoup de ce sujet-là, mais réellement pour vous, pour moi, personnellement, c'est une question de ressenti. Je le sens quand quelqu'un est authentique ou pas. Est-ce que je peux me tromper? Oh, je me suis trompée à maintes reprises dans mes dernières 50 années. Mais il y a quelque chose de... C'est ça l'apprentissage puis l'évolution. Là, l'authenticité, selon moi, elle se ressent dans nos émotions, elle se ressent dans notre corps. Et ce n'est pas seulement parce que les gens disent, partagent ou témoignent. Voilà. Mercredi. J'ai goût de vous dire, dans cette journée, tu sais, la veille, le mardi, c'était une journée de passage, de transition, d'introspection, de déclenchement. Mais là, mercredi, on peut prendre une pause, on sort de chez soi. Pourquoi? Parce que la vie est faite de moments d'ermite, puis elle est faite de moments de côté social. Un ou l'autre, n'est-ce pas? Puis aujourd'hui, c'est, hey, comment est-ce que moi, là, je suis alignée vraiment avec ce qui me tient à cœur dans la vie? On a souvent un grand, une grande quête de sens, certes, un grand désir de contribuer. On travaille. Est-ce que notre travail nous permet de contribuer? Si oui, merveilleux, on passe plus de 8 heures à notre travail. Sinon, c'est correct, ça paye les billes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui, dans votre vie, vous apporte et vous comble ce sentiment de contribution où est-ce que vous êtes parfaitement aligné à qui vous êtes? Donc, il y a une magnifique énergie mercredi pour se réaligner à ce qui est important pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un trigone, un grand trigone avec nul autre que Jupiter et Saturne, qui vont donc être très présents cette semaine. Puis en fait, ça fait un petit bout de temps. Parce qu'on a Mercure, Mars, le Soleil qui ont tous transitionné dans ce grand trigone au cours des 2, 3 dernières semaines. Et finalement arrive Vénus. Donc, elle est la dernière, celle des valeurs, des relations, à venir toucher et recevoir le message de Jupiter et Saturne. Et donc, dans ce contexte-là, il y a la richesse de toute l'essence, nos actions, notre façon de penser qui a été touchée par cette droiture et ce projet peut-être qui nous habite. Là, c'est de voir, hey, avec qui tu as le goût de le faire? Puis avec quelle portion de toi tu as le goût de le faire? Puis quelle valeur tu veux mettre de l'avant? Puis ça se peut-tu qu'il y ait un désir très, très fort qui soit en toi, que tu mets toujours de côté parce que le temps, parce que l'argent, parce que la vie, parce que tout ça, mais que c'est vraiment très fort. Puis il n'y a personne qui a dit qu'il fallait faire ça vite. Mais à quel point est-ce que tu peux commencer à te mettre en branle maintenant par rapport à ces grands désirs-là qui t'habitent? Jeudi, la Lune arrive en Poisson et ça tombe bien car Saturne qui est en Poisson, il redevient direct. Donc Saturne, le 14 juillet dernier, il était à 1 degré du Bélier, il est devenu rétrograde et là, il redevient direct. Il redevient direct au
degré 25 du Poisson. Et la dernière fois qu'il était là, c'était le 6 avril dernier. On se fait le chemin, OK? Saturne arrive à 25 degrés du Poisson, continue son bonhomme de chemin, arrive en Bélier en mai, juin, je pense, si je ne m'abuse. Oh, il devient rétrograde, pardon, le 14 juillet, donc il recule de notre perspective terrestre, bien sûr, non pas du Soleil. La Terre va plus vite que Saturne peut aller dans le ciel. Et là, jeudi 27 novembre, Saturne devient direct. Il vient donc retoucher à tout ce que nous avons vécu au printemps dernier. Et n'est-ce pas le cas de la plupart des planètes qui sont rétrogrades présentement? Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a une question de mettre en branle tout ce qui vous a habité au printemps dernier, puis vous avez peut-être révisité cet été ou au début de l'automne, puis là, il y a un grand go. À quel point est-ce que vous êtes prêt, depuis cette nouvelle lune, à vous transformer, à écouter vos désirs, afin de contribuer pour vous sentir parfaitement authentique et libre? C'est ça, là, le message de fond. OK? Saturne, c'est qui, lui? Saturne, c'est la droiture, c'est l'autorité, c'est le temps. C'est Chronos en grec, le dieu du temps. C'est la maîtrise de soi, c'est la réputation, c'est la solidité. Littéralement, il représente nos os. Et donc, quand il est dans une énergie du poisson, il a fait un petit, télescopé ses orteils en poisson en 2020, mais il est officiellement en poisson depuis mars 2022. Donc, je vous inviterai à les regarder dans votre carte du ciel. Où se trouve le poisson? Dans quelle maison? Parce que Saturne est venu toucher cette énergie-là pendant 2, 3 ans, depuis 2022 jusqu'à 2025, en fait 2026. Et il est en train de venir nous dire, il est en train de venir nous dire à quel point est-ce qu'on a maîtrise de soi dans cette énergie du poisson, l'énergie de l'imagination, l'énergie de la connexion, l'énergie de l'eau, l'énergie des rêves, l'énergie euh, qui est dure à saisir. Alors, Saturne, qui lui est droit, puis il fait des plans, puis il est très autoritaire, comment est-ce qu'il fait pour vivre dans cette énergie d'eau, d'émotion, d'infini? Dans mon livre à moi, il doit s'ancrer. Sa façon de s'ancrer pour justement être capable de voir venir les vagues puis de pouvoir comme passer à travers le tumulte, il s'ancre. Donc, s'ancrer dans la spiritualité, c'est quoi? C'est de matérialiser la spiritualité. Donc, probablement que votre spiritualité, peu importe comment vous la vivez, elle s'est concrétisée en vous rattachant soit à une religion, euh, toute forme de modalité, mais c'est sûr que les religions viennent à l'avant-plan ici parce que c'est une façon de classifier, de mettre en ordre et de matérialiser quelque chose d'intangible. Donc, vous, à vous, c'est quoi votre religion à vous? C'est quoi votre... c'est quoi la façon dont vous établissez peut-être même certains rituels dans votre vie pour matérialiser l'invisible? Et ça vient toucher une maison ou deux en particulier dans votre carte du ciel, lesquelles? Et comment ces thèmes-là ont été abordés? Personnellement, pour moi, Saturne est arrivé en maison 5 et en maison 6. Et dans les derniers degrés présentement, donc là où est-ce qu'il y a depuis un bon bout de temps, c'est la maison 6, celle de l'ouvrage, du travail, de mes habitudes, de la bureaucratie, des processus, des gens avec qui je travaille. Et c'est intéressant de voir ça parce que j'ai effectivement changé d'emploi en 2022, un emploi où est-ce que je suis arrivée comme consultante et à mon compte. Donc, la confiance en moi pour partir à mon propre compte, basée sur l'expérience Saturne, euh, vite. Donc, évidemment, je pourrais aller plus loin. En fait, je vais le faire juste pour vous donner un exemple. C'est drôle parce que pour moi, l'astrologie, on s'entend, c'est pas une religion, là, mais l'astrologie est une façon pour moi de connecter avec les énergies invisibles de façon intuitive et rationnelle à la fois. Et c'est là que l'astrologie a pris un peu tout son sens lorsque, en décembre 2022, bien que Saturne soit arrivé pour de bon là, au début 2022, moi, c'est en décembre 2022 que j'ai changé de job.
et que j'ai commencé, oui, à devenir consultante dans le milieu corporatif, mais aussi à parler d'astrologie, à utiliser l'astrologie dans le monde corporatif et plus particulièrement en juillet 2023. Donc, c'est probablement justement quand Saturne entrait dans ma maison 6. C'est fascinant à voir. Donc, s'il y a une transition aussi de maison, c'est d'aller voir quand est-ce que Saturne en poisson a peut-être traversé une porte pour se rendre dans une autre maison. À quel point c'est venu structurer cette maison-là, donc ce thème-là, d'une nouvelle façon, encore plus droite, encore avec plus de maîtrise. Voilà, fin de l'exemple personnel. Pardon. Voilà, ça c'est pour jeudi. Et donc, juste pour donner encore un peu plus de contexte sur Saturne, lui, là, ça lui prend de 28 et 30 ans, là, faire le tour d'une roue comme ça. Donc, on vient de le vivre pendant les 3 dernières années, à peu près. Donc, on se dit rétrograde, là, on va dire 3 ans, là. Euh, c'est à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Donc, les 2 et demi, 3 ans dernières, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et si vous voulez relater à il y a 30 ans, qu'est-ce qui se passait pour vous? Si vous avez plus que 30 ans, bien sûr. Qu'est-ce qui se passait pour vous dans votre vie il y a 30 ans? On va le faire live là, pour le fun. C'est vraiment intéressant de regarder les placements de Saturne. OK? Je préfère un topo juste sur Saturne parce que considérant que Saturne, ça lui prend 28 et 30 ans à faire le tour de la roue, ce qu'on appelle le retour de Saturne. Chaque fois qu'il y a un carré de Saturne, c'est-à-dire 90 degrés, on peut se dire à peu près à chaque fois qu'on a 7 ans et demi, 15 ans, 22 ans et demi, puis mettons 29, 30 ans, ce sont des moments charnières dans une vie. Et que se passait-il? On regarde dans la carte pour voir dans quel thème ça tombe. Donc, si je reviens à moi, il y a 30 ans, j'ai 49, j'avais 19, je rentrais à l'université. euh, et c'est drôle parce que je rentrais à l'université et mon Dieu Seigneur, là, je viens d'avoir un flash. J'ai déménagé pour être une grande fille, donc j'ai quitté le nid familial à la fin du cycle de Saturne en Poisson. Et c'est aussi là que j'ai acheté mon premier livre d'astrologie. Puis dans ce temps-là, on faisait une carte astrologique à l'équerre. Donc, il fallait que je sorte mon équerre, puis c'était vraiment dans le détail du calcul. Donc, l'astrologie était là pour moi il y a 30 ans. Voilà, je fais ça live en vous jasant. Et qu'est-ce qui se passe donc ce jeudi? Euh, Je pense que je vais m'en tenir à ça. J'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Vendredi, journée de pause. La Lune est en Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Il n'y a aucun autre transit, aucune autre discussion. Le ciel, il est tranquillos. C'est sûr qu'il se passe des affaires, là. Mais précisément, exactement vendredi, il n'y a rien d'autre. On se ferme des portes, pas du ménage. Je- je- on ferme des portes. Enfin, je vais le nommer comme ça. Samedi, journée un petit peu plus importante. C'est drôle parce que jeudi, c'est une grosse journée, samedi, c'est une grosse journée, puis vendredi, on a comme un break. Et j'ai goût de vous dire, pratiquez donc l'autocompassion. Samedi, Mercure devient direct à 20 degrés du Scorpion. Ce que vous avez revisité dans les 3 dernières semaines? Parce que Mercure, il était à 6 degrés du Sagittaire, puis là, il est revenu jusqu'à 20 du Scorpion. On a donc revisité une énergie du Sagittaire et revisité une énergie du Scorpion. Dans quelle maison ça se passait pour vous entre 20 scorpions et 6 du Sagittaire? C'est le thème dont il était question. Moi, principalement, c'est ma maison 2, celle de ce que je valorise, de ce que je possède, des finances, de ce que je trouve important dans la vie, de mes ressources, de mes richesses, de mes forces, mes talents, mes compétences, les choses que je vais aller acquérir. Fait que je suis allée revisiter. Ah, ça, c'est drôle. Je suis allée revisiter justement ma façon de faire de l'administration et je vais probablement compléter aussi un cours que j'avais entamé. C'est rétrograde, hein? Quand on fait quoi, là, ça revient, puis on embarque dedans. C'est suggéré lors d'une rétrograde de débuter quelque chose de complètement nouveau. Mais quand ça fait un bout de temps puis ça a déjà été entamé, c'est le temps aussi de conclure. OK? Donc voilà. Quel cycle avez-vous démarré sur vos plans révisés? Parce que là, une fois qu'on révise, là, c'est quoi que vous avez le goût de refaire différemment? Surtout que Mercure fait quasi lors de la nouvelle lune. Fait que vous avez probablement eu des nouveaux flashs sur ce que vous devez faire afin de faciliter cette transition ou ce passage vers la transformation et la renaissance de 2026. En même temps, samedi, Vénus est opposée à Uranus en taureau. Donc, Vénus est en scorpion,
Elle est introspective, elle est sensuelle, elle est intense, elle est comme touchy-feely, elle est puissante. Elle a quelque chose de magique et mystérieux par rapport à elle. Et là, elle forme une opposition. C'est la dernière fois de notre vie qu'on va vivre ça, là. Elle forme une opposition avec Uranus, qui est à 29 du taureau. Puis Uranus, c'est le chaos, c'est le changement, c'est comme, hey, t'es sûr que tu fais la bonne affaire? Puis là, il est rétrograde dans l'énergie du taureau, où est-ce qu'il est en lien avec nos possessions. Donc, c'est quoi les compétences qu'on veut aller chercher? C'est quoi qu'on possède? C'est quoi qu'on veut plus posséder? C'est qui est là pour tenir la route. Ce qui est important pour nous, dans le fond, c'est ça vraiment la question. Puis par rapport à soi, puis c'est pas selfish, au contraire, c'est comme c'est ça qui est important, puis c'est ça que j'ai vu partager avec les autres dans le futur. Puis à quel point est-ce qu'il y a des gens dans votre vie que, dans le fond, vous n'avez plus rien à partager avec eux? Ça se peut que ça tienne pas la route, ces gens-là, ces relations-là. J'ai goût de vous dire aussi de puiser dans vos désirs les plus chers. Pourquoi? Parce que Vénus, lorsqu'elle est en Scorpion, c'est toute une question de désir. C'est fort, c'est puissant. C'est pas juste j'ai le goût de ça, fait que je m'en vais le chercher, je vais à la guerre, tac, tac. Ça, c'est le côté désir de masse. Je veux quelque chose, je m'en vais le chercher. Là, c'est à la limite érotique, c'est sensuel, ça vient du corps. Il y a quelque chose de. C'est un désir puissant qui vous habite. Normalement, ici. Mais c'est quoi que vous possédez pour vous assurer de l'assouvir? Désir à assouvir. Voilà. D'autant plus que le soleil est en Sagittaire, puis là, il reçoit une petite jambette de Chiron. Il est en train de vous dire, si vous voulez vraiment passer à un autre appel, on doit sortir de nos croyances, de nos conditionnements. C'est intéressant de voir à quel point il y a une possibilité, c'est comme s'il y avait une porte de sortie avec cette énergie. On n'a pas retombé dans nos anciens schémas répétitifs. L'opportunité est définitivement présente samedi le 29 novembre et finalement dimanche, la lune est arrivée en bélier la veille. Donc, on arrive avec une lune qui est en bélier. Elle poursuit sa route dans le premier signe du zodiaque, guidée par Mars, qui lui est en Sagittaire. Vénus arrive aussi en Sagittaire. Donc, le Soleil, Mars et Vénus seront en Sagittaire à partir de dimanche. Et avant d'arriver dans cette énergie d'enthousiasme et de liberté, Vénus va former un dernier trigone avec Neptune. Et ça, mesdames et messieurs, c'est rempli d'amour, amour de soi, amour des autres, évidemment. Puis c'est comme si on baignait dans l'amour, comme si on était tombé en amour avec quelqu'un, puis on était dans cette énergie-là de légèreté de l'être, parce qu'on n'a même plus faim, on est juste heureux d'être là, tu sais. Fait que c'est une magnifique énergie d'amour. Parce qu'en même temps, avec les trois planètes après en Sagittaire, c'est qu'est-ce que j'ai le goût de faire pour être bien dans la vie. Il y a une énergie, un grand, grand désir de road trip à la limite, de se sentir libre. Fait que c'est une super belle semaine, complètement différente des dernières qu'on a vécues, mais évidemment, elles s'emboîtent toutes les unes dans l'autre. On ressort de l'énergie du Scorpion, qui est quand même assez présente, pour transitionner vers le Sagittaire. Et parlant de transition, c'est une énergie de passage grâce à Vénus, qui est la planète sœur de la Terre. Parce que c'est la planète qui est, on sait, on a le Soleil, Mercure, Vénus et la Terre. C'est la planète sœur qui tourne de l'autre côté de la Terre. C'est littéralement notre miroir. Donc, Vénus est importante dans notre vie. J'écoutais quelqu'un qui disait, moi, on m'a dit de par son énergie, sa canalisation, que pendant 40 jours, j'allais juste être introspective puis disparaître un peu de la map, tu sais. Mais ça se peut que ça fasse ça à certaines personnes. Il y a vraiment une énergie de ressourcement pour en sortir en puissance. Bon, bon, plein de beaux mots, mais c'est ça pareil. Parce que quand on transitionne, on a besoin de toutes les ressources possibles pour vivre ce changement-là. Une chenille qui devient papillon. Et ça prend toutes nos forces internes et externes, puis on va puiser là-dedans pour en sortir encore plus grandi et libre. Alors, bonne semaine de transition, passage vers la liberté et l'authenticité. Bye!